Mes chers frères et sœurs en islam, nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle l'écologie. Que dit l'islam? Que dit notre religion face à ce phénomène, face à cet aspect dont tout le monde est en train de prendre conscience de son importance? Le monde entier en parle. Et nous, que disent nos textes? Quelle est l'attitude du musulman? Quel est le positionnement du musulman face à cet aspect? Ce qu'on appelle tout simplement l'environnement, le respect de l'environnement, ce qui est aujourd'hui utilisé l'écologie. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'il a créé l'homme en tant que, si on peut le dire comme ça, successeur, khalifa, le remplaçant sur terre. Et cette succession et ce remplacement d'Allah sur terre implique des responsabilités. Des responsabilités vis-à-vis du Créateur, mais aussi des responsabilités vis-à-vis de la création et des autres créatures. L'humain, les animaux, les plantes, les océans, l'eau, l'environnement en un mot. Que dit l'islam par rapport à cela? Le Coran est rempli de versets qui nous en parlent. Le Coran est rempli de versets qui nous en parlent. Le musulman, le croyant musulman, en tant que musulman, devrait être sensibilisé et interpellé par rapport à cela. Plus de 1/6 du Coran parle de l'environnement, mes frères et sœurs. C'est-à-dire plus de 1000 versets. Plus de 1000 versets dans le Coran nous parlent de l'environnement, nous parlent de la nature, nous parlent tout simplement de l'écologie. Des sourates ont été dédiées uniquement par rapport à cela. Surat al-Baqarah. Al-Baqarah parle de quoi? D'un animal. An-Naml, An-Nahl. Et quoi encore? Je vous disais, plus de 1000 versets sur 6000 parlent de l'environnement. Cela pourquoi? Pour dire quoi? Dans un premier temps, pour interpeller l'humain vis-à-vis de la puissance et de la beauté de la création. Et de se dire, mais celui qui a fait cela est extraordinaire. Donc, le premier objectif du fait qu'Allah nous en parle, vous ne trouverez pas 2 pages du Coran de suite, 2 pages de suite où Allah ne parle pas, subhanahu wa ta'ala, d'un élément de la nature, de l'atmosphère, de la création qui va dans ce sens. Tout pour dire que, d'abord, dans un premier temps, de fortifier sa foi, de rendre louange et grâce à celui qui a fait cela. Mais pas que. Une fois que cela fortifie ta aqida, une fois que cela fortifie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur et dans ton esprit, aller au-delà. Et aller au-delà signifie de se dire, eh bien, de contempler la beauté de cette nature, de cet environnement et d'en prendre soin. Et d'en prendre soin surtout, et surtout d'en prendre soin. Oui, l'islam, à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous interdisent de se comporter de manière irresponsable vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Tout ce qu'il a créé, dans le fait qu'il a rendu le fils Adam noble, il a créé toute la création. Après qu'il ait créé tout, il crée le fils d'Adam et il met toute la création à disposition du fils d'Adam. Et cette mise à disposition veut que le fils d'Adam se comporte de manière responsable face à cette création. Oui. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous lisons le Coran, nous essayons d'apprendre la sunna, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de l'environnement en général, des animaux, des plantes, même en temps de guerre. En temps de guerre face à l'ennemi, les règles de guerre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fixait, ne touchez pas à un arbre. Ne touchez pas à un arbre, ne démolissez pas les maisons, ne souillez pas l'eau. Oui, en temps de guerre.
Et combien de hadiths vont dans le sens de respecter les animaux? Oui, parce que l'environnement, l'écologie, c'est l'humain, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est les montagnes, c'est les océans, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, y compris l'homme et tous les éléments qui vont dans ce sens. Oui, c'est pour cette raison, l'islam, en tant que religion, à travers les textes qui sont les nôtres, ont précédé toutes les sociétés, toutes les civilisations sur cette question. C'est pour cette raison, quand on voit un musulman, un croyant, se comporter de manière irresponsable vis-à-vis de la nature, à travers le gaspillage, et cet élément commence par les maisons, dans nos foyers. Il suffit de voir comment on se comporte vis-à-vis de nos poubelles. Il suffit de voir comment on se comporte vis-à-vis de l'eau. Cette eau, l'un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés. Et même dans les adorations, la sunna veut que, même quand tu adores Allah, que tu fais les ablutions, tu es mieux récompensé quand tu utilises le minimum d'eau possible pendant les ablutions. C'est triste quand tu es face à quelqu'un, quand tu lui fais la remarque, quant au gaspillage de l'eau, la manière dont il te répond. Et ce n'est pas toi qui payes. Et il y a un budget pour ça. Mais cela ne te donne pas le droit de gaspiller. Si on prend l'exemple ici même sur la mosquée, combien de fois, personnellement, j'ai été confronté à cela. Le papier qui est mis à disposition après les ablutions pour se nettoyer, hein? Un seul ne suffit pas, 2 ne suffisent pas, il en faut 10. Le gaspillage, la surconsommation, ces éléments ne sont pas islamiques. Ils sont entièrement anti-islamiques. Il faut lire le Coran, il faut voir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut voir l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature en général. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cette vie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis est parfaite. Allah a parfait sa création, il vous a mis dans cette création, dans cet environnement, et il vous observe personnellement et individuellement. Quand on parle d'écologie, le monde entier parle d'écologie, nous en tant que musulmans, ce discours est absent dans nos mosquées, dans nos cours que nous donnons, dans les exhortations que nous donnons. Ce discours, ce comportement, il est absent dans notre vie de tous les jours. L'hygiène, la propreté, il suffit de voir comment on vit, il suffit de voir, entre guillemets, les pays qui sont dits musulmans. Comment ça se passe? Il ne s'agit pas de se déclarer musulman croyant. C'est des actes, mes frères et sœurs. Et l'hygiène, la propreté, an-nadhafatu min al-iman, le fait d'être propre, et de rendre son environnement propre, cela fait partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le hadith que tout le monde connaît. La foi, la aqida se décline en plus de 70 branches. La branche la plus élevée de la foi, c'est le fait de déclarer, d'avoir la conviction qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. C'est la branche la plus élevée. Et il nous dit, la branche la plus basse, le plus bas niveau de la foi, c'est le fait de dégager la voie publique de quelque chose de nuisible. On parle de voie publique. Mais on pourrait étendre cela à tout l'environnement dans lequel nous vivons. À travers tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a mis à disposition de l'humain, eh bien nous serons interrogés sur la manière dont on s'est comporté de cela. Il est temps qu'on revienne sur nos sources. Il est temps qu'on soit des vrais musulmans, des vrais croyants. Il est temps qu'on apprenne notre religion et qu'on la vive pleinement. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. L'une des interprétations de ce verset veut dire quoi? Soyez musulmans à part entière. Ne soyez pas musulmans sur un domaine et non musulmans sur un autre. Oui, parce que la foi,
La foi, c'est une conviction, c'est des paroles, mais ça ne se limite pas à là. C'est aussi des actes. Et ces actes, c'est notre quotidien de tous les jours. C'est notre quotidien de tous les jours. Quand un tiers du Coran nous parle de quelque chose, d'un élément, c'est que cet élément est à prendre au sérieux. Il est à prendre au sérieux. Il est temps qu'on soit responsable dans notre vie de tous les jours. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.